Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo où on a rajouté un monstre qui peut se déplacer. Si vous l'avez manqué, elle est sortie mercredi passé à 18 h. Donc, dans cette vidéo là, je vais vous montrer comment faire pour que un monstre attaque votre personnage et vous fasse perdre des PV jusqu'à qu'il meure, que votre personnage meure, etc. Dans la prochaine, je vous montrerai forcément comment faire pour vous défendre, parce que c'est bien sympa de mourir, mais vaut mieux quand même réussir à survivre face à un monstre assez basique. Ça serait un peu triste de mourir face à ça. Donc pour le moment, vous avez juste un petit diabletin volant qui vous fonce dessus, mais pour l'instant, à part vous foncer dessus, rien ne se passe. Voilà. Là, vous le voyez bien, votre personnage il est là, il est toujours en vie, etc. Anyway. Ok, donc ça va être plutôt simple. Premièrement, vous allez déjà rajouter à votre player des PV. C'est sympa d'avoir un personnage, mais à part faire des câlins pour le moment, il fait rien. Même pas, il peut même pas mourir. Donc là, on va rajouter rapidement un private float. Donc on va rajouter une valeur life. Life, c'est donc la vie du personnage qui vaut pour le départ. On va lui ajouter, on va lui mettre ses PV à... Est-ce qu'on va le faire par défaut? Non, on va les rajouter en paramètres. Donc on va les rajouter juste après le speed par exemple. Donc là, on va mettre une variable float dans le constructeur qui sera donc la life, enfin la vie pardon. Donc on va évidemment set dans le constructeur encore une fois, voilà. Donc là, quand on l'appelle dans le game 1, il faut évidemment lui rajouter les PV. Donc juste après le split, c'est juste ici. On lui rajoute, par exemple, on va lui mettre 15 PV. Parce qu'on lui met, ouais, on lui met 15 PV, c'est très bien. 15 PV. Voilà, donc pour le moment, on a notre joueur qui a cette barre de PV de fonctionnel. Maintenant, on n'a plus rien à faire ici. Excepté... Non, on n'a plus rien à faire ici. Maintenant, on peut aller dans la classe du monstre, donc monster. Et on va lui rajouter des dégâts, par exemple. On va lui mettre des dégâts. On va lui faire private. Float aussi. Damage qui vont être donc les dégâts qu'il va infliger par coup, par tranche de coup. Et aussi la rapidité à laquelle il va les mettre. Parce qu'on va faire évidemment en sorte que le monstre ne nous one-shot pas en faisant 60 attaques par seconde, mais bel et bien qu'il en fasse petit à petit. Donc voilà, on a damage speed qu'on va évidemment set en faisant clic droit, action rapide et factorisée et encapsulée pour les rendre publiques. Voilà, elles sont juste ici. Et évidemment, on va les passer en paramètres de notre monstre. Donc monstre, il aura float damage et float damage speed. Damage speed, hop là, magnifique. Et on va les set juste ici, hop. Damage et damage speed qu'on va évidemment pas oublier de racheter dans le game 1. Donc damage speed, damage, on va lui faire en sorte que ça fasse 3 damage, comme ça un multiple de 5. Et la rapidité, on lui met qui tape toutes les 2 secondes. Voilà, magnifique. Donc on peut retourner dans Monster. Et on va lui rajouter une fonction qui va être donc taper. Donc ça va être public. On va faire une fonction publique. Donc public void apply damage. Damage, hop là. Et donc le apply damage, on va l'effectuer uniquement si jamais il se trouve dans le même rectangle que le joueur. Donc ça c'est plutôt simple. On va faire une simple if monster. Comment ça s'appelle? Même pas besoin en fait, on est déjà dans la classe monster. Du coup on va juste prendre son collider. Est-ce qu'on lui a mis un collider? Évidemment qu'on lui a mis un. Bon, pour le moment, on n'a pas vraiment set de collider précis. Donc, on va en refaire un juste après. Mais je vais déjà vous écrire la base. Donc, if collider, on va mettre bottom collider pour le moment, point intersect celle du joueur. Donc, intersect, on met en paramètre quoi? On met en paramètre celle du joueur. Donc, global, point player. Parce que comme vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, on a mis dans notre global la variable héros. Enfin, player héros. Qui prend donc player comme contenu. Donc là c'est global.hero point et collider. Est-ce qu'on l'a? Pour le moment, bon, on a seulement des colliders comme ça. Des colliders qui prennent chacun à côté, mais on lui en fera une complète. Et là, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah, il faut peut-être prendre le rectangle. Donc get rectangle. Hop là. Voilà, le rectangle. Donc on va voir vite fait ce que ça donne.
Et ça donne, selon moi, si je me rappelle bien, le rectangle total. Donc l'énorme rectangle qui est ici. Voilà. Et pour l'instant, le collider de notre monstre, c'est ça. C'est genre droite, gauche, haut, bas. Donc, est-ce qu'on lui a mis quand même un collider? Voyons voir, monster. Ah, ben le monster a aussi un collider, donc parfait. On va faire un get rectangle, hop là. Et là, par contre, ce qu'on va devoir faire, c'est lui changer la taille de son rectangle, qui va donc non pas être size 3, mais vraiment, on va lui laisser tel quel. Hop là. Voyons voir ce que ça donne. Ah, ben c'est un if. Je suis bête, il faut que j'ouvre les crochets. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bien mieux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? If get rectangle. Hop là. Ok, je vais écrire tout ça. Ah, j'ai compris. J'ai oublié de mettre les parenthèses pour le get rectangle. Voilà, ici, il faut que je rajoute le double parenthèse. Hop là. Et là, on peut faire un debug. Debug.writeLine et on va mettre collision, enfin attaque. Attaque, voilà. Attaque et il faut que je rajoute une parenthèse juste ici et là non, ça devrait se lancer. Voilà. Donc pour le moment, est-ce qu'on a une attaque? Non, pour l'instant on n'a absolument rien. D'accord. L'erreur ici n'en est pas une, elle ne s'affiche pas, je ne sais pour quelle raison. Pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas? Bah évidemment, je ne l'appelle nulle part, donc il faudra peut-être que je l'appelle dans le update. Donc on va faire ça tout de suite. Hop là, apply damage, qu'on va appeler juste là. Déjà, ça devrait marcher un petit peu mieux. Voilà, attaque fonctionne, là il n'y en a plus. Et là on revient. Et il y a l'attaque. Ok, bon ça s'effectue en boucle. Mais pour le moment, c'est pas très important. Donc, bon déjà ça je peux retirer, c'est pas très important. Donc, apply damage. Pour le moment, bah, il attaque en boucle. Donc déjà, on peut vite fait afficher par exemple les PV du joueur. Global.hero.life, hop là, .toString, pour éviter les erreurs. Hop là, on peut afficher ça et faire par exemple ici un global hero life -1 à chaque fois qu'il nous attaque, donc en boucle. Voilà, là on va pouvoir directement constater que notre personnage est en train de mourir. Voilà, ici vous pouvez déjà voir, regardez. Hop, 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 il nous attaque plein de fois et on est en train de mourir. Là, on est mort dans les négatifs carrément. C'est pas grave, mais voilà. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter en paramètre le game time. Donc, on va faire game time, hop là. C'est donc, on va utiliser ça pour en fait faire en sorte qu'il ne puisse pas nous taper tout le temps. Donc, là, on va faire une simple condition if. On va faire un petit timer là. On va appeler float timer attack. Timer attack. Et on va lui donner +1. Pardon, juste ici. On va faire un timer attack plus égal float de gametime.elapsed gametime.total seconde. Donc ça va incrémenter en fonction du temps +1 à ça. Donc dès qu'on arrive à 2, donc timer attack, s'il est plus grand ou égal à 2, alors global hero.life prend -1 et on peut reset le timer attack. Donc hop hop est égal 0 et on peut reprendre les attaques. Donc là on peut déjà vérifier ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Apply damage, j'ai oublié de mettre le game time. Hop là. Donc là, on peut aller vérifier. 14, 1, 2, 13. Et voilà, ainsi de suite, il nous tape. Bon, là, c'est un peu tôt. Et en plus, on a créé une variable de damage speed. Donc, on va le mettre ici. Voilà, donc pour le moment, vous avez déjà une créature qui vous attaque. Et vous perdez des PV à chaque fois qu'elle vous tape. Donc on pourrait déjà conclure la vidéo ici, mais on va quand même aller un peu plus loin que ça et faire en sorte, comme vous pouvez le voir, si on lance la vidéo, si on lance le jeu, alors le monstre ne s'attaque pas directement, comme vous pouvez le voir. Il faut attendre 2 secondes. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est rajouter au joueur un truc qui va s'appeler is vulnérable. Donc une fonction, déjà on peut le rajouter juste au-dessus. Pour cette là on va la mettre, on va faire quand même un private bool is
vulnérable. Et de base c'est égal à true. Voilà. Is vulnérable. Qu'on va passer en public. Et on va faire une petite fonction qui va donc servir à vérifier si jamais on peut être touché ou pas. Donc là, public void is damageable. Peu importe comment vous l'appelez, damageable. Hop là. Voilà. Et à l'intérieur, on fera en sorte de... Bon, vous verrez ça tout de suite. Mais donc, là déjà, ce qu'on va vérifier, c'est if player, pardon, hero point, pardon, c'est un globals.hero.is touchable is damage. Non, pardon, j'ai mis comment je l'ai appelé? Is vulnérable. Is vulnérable. Hop là. Il faut que j'aille vérifier ça dans player. Je fais une petite bêtise, ça ne change pas grand chose, mais je vais quand même modifier ça. Et on va faire que ça s'appelle hop hop. On fait le petit tiret du bas comme on a l'habitude. Et là, pareil, is vulnérable. Non, c'est bon. Voilà. Donc voilà, on va vérifier s'il est vulnérable. Si c'est le cas, bah alors il prend -1. Et bah, sinon, bah, il n'y a pas besoin de le mettre. Et déjà là, on va du coup le faire passer à false. Est égal false. Voilà. Et donc là, le timer qu'on a ici, au final, on peut le rajouter dans l'autre dans l'autre fonction. Donc ok, on va le laisser là pour avoir le damage field. Donc là, déjà, on peut vérifier. Là, est-ce qu'on va prendre directement -1? Pour le moment, c'est ce qui a marché. Comme vous pouvez voir, bon, ça s'est pas affiché le 15. Enfin, pas, le 14 ne s'est pas affiché directement, mais c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez, on peut vérifier ça rapidement en mettant ça en dehors. Pardon, pas en dehors, mais genre ici. Hop là, et ici. On va voir ça tout de suite. Donc là, on peut voir 14. Et là, si on y revient, hop, 13, 12, 11, etc. Donc, bon, là, il y a encore un petit souci. C'est qu'au final, ouais, ça, faudrait plutôt le mettre dans l'autre fonction. Dans l'autre classe, pardon. La classe player. Tout simplement parce qu'on a envie que le temps de le cooldown bah, continue même quand il est plus en contact avec la créature. Donc là, on va rajouter ici dans le is damageable. On va le rajouter dans le update, évidemment. Hop là. If is damageable. Alors, on va démarrer le chrono. Enfin, is vulnérable. On va démarrer le chrono. Et donc là, on va faire un float timer vulnerability. Voilà, timer vulnerability. Qui va être égal, là on va rajouter game time. On va faire comme avant, game time. Qu'on va donc mettre en paramètre, hop, juste ici. Et là on va démarrer le chrono. Si on est dans vulnerability, si jamais on est vulnérable, pardon. Donc là, on fait un, comme avant, timer vulnerability, plus égal à float game time point. Et là, cette game time point total seconde, hop là. Et si jamais bah, c'est égal à bah, le temps de vulnérabilité qu'a besoin du joueur pour se refaire toucher, par exemple, on va mettre 1, public float 1. On va l'appeler vulnerability time. Oui, bon, on s'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. Alors, on le met juste ici. Si jamais le timer est plus grand que vulnerability time, plus grand ou égal, peu importe, alors is vulnérable, pardon, est égal à false. On va faire ça, est égal à false. Et timer vulnerability, on le remet à 0. Hop là, fabuleux. Et donc là, on peut lancer. Normalement, ça devrait être top. Donc là, vous pouvez vérifier, on s'est fait toucher. Maintenant, je me suis éloigné assez de temps, plutôt 2 secondes. Et là, directement, non, pas directement, ça refait les 2 secondes. On va vérifier ça, pourquoi. Donc on vérifie. Si jamais il est vulnérable, donc par défaut, est-ce qu'il l'est? Bah oui, il est vulnérable, donc ça rentre dedans, ça fait -1. Et là, ça le passe à false. Et donc, si jamais il est plus grand,
Peut-être j'ai mal à analyser, voyons voir. Ok, là on s'éloigne pas mal de temps. Là il me prend son temps. Ok, donc pour régler le problème, j'ai fait une petite coupure. Le problème étant que c'est qu'ici, pardon, j'ai mis que c'est quand il est vulnérable et qu'il peut se faire toucher, alors qu'il faut faire l'inverse évidemment. C'est quand il n'est pas vulnérable que ça rentre dans la condition. Donc là, on peut directement le tester. Hop là, on va lancer ça. Et voilà, vous prenez 14, 13 et là, on s'éloigne. On va prendre directement le dégât. Hop là, 10 parce que ça a remis le compteur à 0. C'est fabuleux, ça marche. Je vous montre la classe. Il ne me semble pas avoir modifié quoi que ce soit. À la limite, ici, on va vérifier, mais Global Hero is vulnérable. Donc vérifiez bien que vous avez ça. Quand le héros est vulnérable, alors il prend -1. Donc par défaut, il prendra -1. Ça fait passer à false. Donc en passant à false, ça va mettre le compte à rebours de vulnérabilité à 0. Sinon, l'attaque, elle se produit toutes les 2 secondes, tous les damage speed. Donc on fera perdre -1. On n'a même plus besoin de ça. Au final, tout se passe au-dessus. Hop là, ça on peut le retirer. Je mets jeter en commentaire, mais normalement ça devrait être bon. 14, 13, et c'est fabuleux. Et là, l'ennemi nous attaque à mort. Voilà. Bon, pour cette vidéo, ça sera tout. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour attaquer l'ennemi et le tuer. Et merci d'avoir regardé les vidéos. Abonnez-vous pour plus de tutoriels qui vous permettront de faire un jeu d'une qualité époustouflante, ou en tout cas au moins apprendre les bases du jeu vidéo. Merci d'avoir regardé. Likez, partagez. Ciao, ciao. Ok, donc pour régler le problème, j'ai fait une petite coupure. Le problème étant que c'est qu'ici, pardon, j'ai mis que c'est quand il est vulnérable et qu'il peut se faire toucher, alors qu'il faut faire l'inverse évidemment. C'est quand il n'est pas vulnérable que ça rentre dans la condition. Donc là, on peut directement le tester. Hop là, on va lancer ça. Et voilà, vous prenez 14, 13 et là, on s'éloigne. On va prendre directement le dégât. Hop là, 10 parce que ça a remis le compteur à 0. C'est fabuleux, ça marche. Je vous montre la classe. Il ne me semble pas avoir modifié quoi que ce soit. À la limite, ici, on va vérifier, mais Global Hero is vulnérable. Donc vérifiez bien que vous avez ça. Quand le héros est vulnérable, alors il prend -1. Donc par défaut, il prendra -1. Ça fait passer à false. Donc en passant à false, ça va mettre le compte à rebours de vulnérabilité à 0. Sinon, l'attaque, elle se produit toutes les 2 secondes, tous les damage speed. Donc on fera perdre -1, ça. Au final, tout se passe au-dessus. Hop là, ça on peut le retirer. Je mets jeter en commentaire, mais normalement ça devrait être bon. 14, 13, et c'est fabuleux. Et là, l'ennemi nous attaque à mort. Voilà. Bon, pour cette vidéo, ça sera tout. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour attaquer l'ennemi et le tuer. Merci d'avoir regardé les vidéos. Abonnez-vous pour plus de tutoriels qui vous permettront de faire un jeu d'une qualité époustouflante, ou en tout cas au moins apprendre les bases du jeu vidéo. Merci d'avoir regardé. Likez, partagez. Ciao, ciao.